guette le putain de coucher de soleil. Là, je vais t'expliquer un principe, tout simplement. Ça m'est venu d'une vidéo. J'ai regardé une vidéo. En gros, ça explique un livre. Et dans le livre, l'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement un gars. Tu vois, un gars normal. Il fait un rêve. Dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe? Il est appelé à aller dans un autre pays. On ne sait pas pourquoi, mais il a une mission. Il y a une mission qui lui est donnée. Donc, il hésite un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plaque tout. Il change de vie. Il part dans ce nouveau pays. Et petit à petit, on suit ses aventures. On suit les choses qu'il fait pour effectuer sa mission. Et on arrive à la fin du livre. Et à la fin, il réussit sa mission. Et on ne sait pas quelle était sa mission. On ne sait pas ce qu'il devait faire, ce qu'il devait accomplir, ce qu'il devait avoir. Mais le résumé, c'est que peu importe quelle était sa mission, il a kiffé le chemin. Et c'est quelque chose qu'il a aimé. Et il a kiffé toutes les rencontres qu'il a fait, les aventures qu'il a découvertes. Et c'est ça le principe que je vais t'expliquer. Si tu te lances un objectif ou quelque chose que tu veux faire, il faut aimer le chemin parce que forcément, on peut se fixer des objectifs, des accomplissements à réussir et se dire je veux des récompenses, mais on ne prend pas forcément la peine de se demander est-ce que je vais aimer le chemin? Est-ce que les efforts que je vais devoir fournir, je vais les aimer? Parce que forcément, les récompenses, on peut les aimer facilement. Si tu te dis je vais avoir tant d'argent, ok, mais est-ce que tu es prêt à tous les jours travailler pour avoir cet argent? Pas forcément. Et c'est un exemple tout bête, mais le plus important, c'est d'aimer ce que tu fais. Ça fait un peu, peut-être une phrase bête qu'on connaît tous, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a plein de fois, on peut se donner des objectifs qui, au fond de nous, ils ne nous tiennent pas vraiment à cœur et où le chemin, on ne va pas vraiment l'apprécier. C'est ça que je veux te partager dans cette vidéo. Parce que moi, par exemple, sur YouTube, il y a des moments où j'ai des coups de mou, je me dis, est-ce que YouTube, c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je veux vraiment m'améliorer là-dedans? Enfin, est-ce que je veux continuer, tout simplement? Et je me rappelle de quand je fais les vidéos, je suis trop heureux. Là, maintenant, bon, il commence à affaiblir. Mais là, je suis allé sur une route que je connaissais pas. Parce que je me suis dit, vas-y, ce soir, il faut que je te fasse au moins une vidéo. Je suis allé dans une route que je connaissais pas. Là, je vois le long de la route le coucher de soleil. Je me suis dit, il faut que je te tourne une vidéo avec le coucher de soleil dans le fond. Et là, j'ai trouvé une petite place. Je me suis arrêté. Coucher de soleil. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Parce que ça me fait sortir. Le fait de faire des vidéos, ça me fait sortir. Ça me fait découvrir de nouveaux endroits. Ce champ-là, avant aujourd'hui, je ne connaissais pas. Il y a une ville, une petite ville qui est là. Je connaissais de nom, je savais pas qu'elle était là. Et même si YouTube, ça peut m'apporter plein de points positifs, le fait de faire des vidéos, c'est quelque chose que j'aime. Et c'est ça que je veux te partager. Parce qu'il y a plein d'objectifs qui peuvent t'apporter des points positifs, mais il faut que tu aimes ce que tu fasses. Il faut. Parce que sinon, c'est pas cool. Après, tout dépend des personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui réussissent au détriment de leur kiff, qui réussissent à atteindre un objectif, même si ce qu'ils font au quotidien, ils n'aiment pas forcément. Peut-être qu'il y a des gens comme ça. Mais moi, jamais de la vie, je réussirais à atteindre un objectif compliqué alors que j'aime pas du tout le chemin. Vraiment, c'est pas quelque chose que je réussirais, même si quoi que. Non, j'allais dire le bac. Réviser, j'aime pas, mais finalement j'ai eu mon bac, mais est-ce que j'ai révisé? Pas du tout. Wow, regarde. Il se fait tout faible, tout petit. Là, j'essaie de limiter, enfin de diminuer l'exposition. Il y a quand même un petit peu de blanc comme ça dans le ciel. Parce que de base, le ciel, il était blanc. Si j'avais pas diminué l'exposition, on voyait pas le soleil. Mais voilà. Ça fait peut-être un peu conseil bête, mais aime ce que tu kiffes. Aime ce que tu kiffes. Kiffe ce que tu fais. Parfois, ça peut être dur. Je suis conscient, faut chercher. Parce que même moi, pour faire de l'argent, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je veux faire, mais je sais que
Je veux pas forcément m'enfermer dans des trucs d'argent facile, dans des trucs que j'aime pas forcément. Parce que je sais, il y a des domaines de faire de l'argent sur Internet, il y en a plein. Il y en a que je pourrais faire, mais j'ai pas trouvé de trucs vraiment là qui me plaît de fou, à part un e-book que je vais vendre récemment, là, d'ici quelques jours. Je trouve pas de truc vraiment qui me plaît. Et c'est ça, moi, justement, peut-être qui me bloque. Je me dis, je veux trop trouver un truc qui me plaît vraiment avant de passer à l'action. C'est comme l'alternance. Là, si tu suis un peu ma chaîne, c'est un truc qui revient plutôt souvent. Là, j'ai enfin un entretien. Je t'en parlerai un peu dans d'autres vidéos. Et j'ai longtemps procrastiné le fait de trouver une alternance parce que je me suis dit, c'est pas quelque chose qui va me plaire. Et alors que j'en savais rien à l'avance et je passais pas à l'action. Peut-être que là, mon alternance, je vais peut-être la kiffer de fou malade. Mais c'est juste que ouais, moi, je m'enferme trop justement dans un truc de ah, il faut que je kiffe. Justement, moi, je te prône ça, mais je suis conscient que il faut quand même passer à l'action. Il faut pas se dire, j'attends de trouver la perle rare, j'attends de trouver le truc sur mesure, fait pour moi, avant de passer à l'action. Tu vois. C'est comme YouTube. Je kiffe te faire des vidéos comme ça, c'est simple, mais là, c'est ce que j'aime, mais c'est pas forcément ce qui me rapporte le plus de vues. En soi, le nombre de vues, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est me faire des nouveaux potes, parler à des gens grâce à YouTube. C'est une des choses de pourquoi aussi je fais des vidéos. Et en faisant ce style de vidéo, bah forcément, je sais que je suis plafonné. Mais pourtant, même si je sais que c'est pas parfait, c'est quelque chose que je kiffe, je continue. Même si c'est pas même si j'ai peut-être pas autant de résultats que je voudrais, j'ai pas envie de me dire il faut que je change mes vidéos, il faut que je change de niche, etc. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est les vidéos comme ça. C'est la vidéo que je suis en train de te faire sans cut ou peut-être presque pas de cut parce que dans quelques vidéos il y a des cuts. Surtout au début, je t'en faisais plein. Putain. Là maintenant j'arrive à un peu plus parler, un peu plus développer mes idées. Et c'est comme par exemple les vidéos. À plein de moments j'aurais pu me dire c'est pas fait pour moi, c'est pas le truc parfait. Mais parce que justement je savais pas m'exprimer. Il y avait plein de trucs que j'arrivais pas. Et maintenant, je dis pas que je sais bien m'exprimer, mais déjà je me suis beaucoup amélioré. Par exemple, tout début de la chaîne, là j'aurais tenu 3 minutes, 4 minutes, alors que là j'arrive à parler un petit peu plus, à te développer un peu plus mes pensées et à pas bégayer tout le temps parce qu'il y a plein de moments où je bégayais ou bien je suis en mode juste comme ça, mon cerveau il est blanc, il fait une page blanche et je dis plus rien. Là, petit à petit, je m'améliore et aussi le fait d'aimer le chemin. Premièrement, t'es pas obligé de l'aimer à fond. T'es pas obligé de l'aimer à fond tout court parce que il y a des trucs que tu peux aimer, il y a des trucs que tu peux pas aimer. Par exemple, moi, le fait de là te filmer, tout ça, j'aime bien. Mais bon, je fais quasiment pas de montage. Mais dans des vidéos où j'ai dû faire un peu plus de montage, j'aimais pas. C'est une partie du taf que j'aime pas. Et même si t'as un chemin qui te plaît, t'es pas obligé de l'aimer de A à Z. Non, mais quand même l'aimer dans sa globalité. Et deuxièmement, quand tu commences quelque chose, il se peut que tu n'aimes pas forcément à fond. Moi, au tout début, YouTube, c'était dur d'allumer la caméra, de faire des vidéos. C'est dur. Et j'aurais pu me dire, YouTube, c'est pas fait pour moi. C'est pas un truc que j'aime. Je kiffe pas tellement parce que c'est inconfortable. Se filmer, dévoiler ce que tu as dans la tête devant des personnes, même si je fais pas énormément de vues,
ce que je dis, c'est entendu. Et surtout, c'est entendu par des gens que je connais. Parce que ça se sait autour de moi pas mal que je fais des vidéos YouTube. Et forcément, tu vois, c'est affronter le regard des autres. Ça se trouve, il y a des gens que je connais dans la vraie vie qui regardent toutes mes vidéos et je le sais pas. Vraiment, ça se trouve, il y a des gens comme ça. Mais petit à petit, tu vois, j'ai appris à mettre le regard des autres de côté. Et même si je sais la peur de se filmer, la peur du regard des autres, elle n'est pas totalement partie. Petit à petit, j'ai réussi à gravir ça et je kiffe. Je kiffe, même si c'est pas tous les jours facile de te faire des vidéos. C'est globalement quelque chose que j'aime. C'est ça ce que je vais te partager. Même s'il y a des moments difficiles, c'est pas grave, ça fait partie. Même dans les trucs que tu kiffes du plus profond de toi-même, il y aura des moments difficiles. Même si tu as un enfant. Un enfant, je pense que ça doit être une des choses les plus belles au monde. Parce que c'est un mini-toi, vraiment, c'est un mini-toi. Et il y aura des moments difficiles avec cet enfant. Mais pourtant, c'est une chose incroyable d'avoir un enfant, je pense. Je pense universellement, tu peux pas détester ton enfant. Peut-être dans des rares cas, parce qu'en vrai, l'humain, c'est grand, tu vois, l'humanité, c'est grand. C'est sûr, il y a des gens qui ont détesté leur enfant, mais c'est une très, 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 très grande minorité. Voilà. Là, je savais plus quoi dire. Page blanche, comme le camion, tout blanc. Mais voilà, ce que aussi, vas-y, petit truc bonus, peut-être pas en rapport avec le fait de kiffer le processus, de kiffer le chemin, mais là, par exemple, je te parlais de la peur du regard des autres. Même si là, j'ai fait quoi, 130 vidéos, c'est quelque chose qui est pas parti. Et ça, c'est ce que j'entends souvent. Par exemple, on dit, je m'embrouille de ce que je dis, mais par exemple, j'ai entendu des gens super à l'aise, pas forcément en vidéo, mais super à l'aise socialement. Et on leur demande, mais comment tu fais pour être à l'aise socialement? Comment tu fais pour ne pas être gêné? Et souvent, ces gens-là, ils disent, mais je suis gêné, je suis pas à l'aise, mais juste, ils passent par au-dessus cette gêne, cette peur qu'ils ont. Et même si on s'améliore là-dedans, au final, ça part jamais. Euh, Toujours quand je te fais une vidéo, j'ai ce petit truc de ah, c'est quand même un truc dur. Même si ça fait plus de 130 vidéos que je te fais, il y a des fois où je peux filmer direct, mais non, je suis là 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à rien faire ou à juste être là, écouter de la musique, à me dire faudrait que je filme quand même, faudrait que je sorte de la voiture, faudrait que j'allume la caméra. Parce que c'est à l'intérieur de nous, tu vois, c'est quand même une peur qui reste là. Mais c'est qu'en l'affrontant qu'on s'améliore. C'est qu'en en affrontant nos peurs qu'on arrivera plus facilement à les affronter les fois d'après. Et voilà, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments, j'arrive à te prendre la caméra, à te parler facilement. Là, en vrai, je me suis arrêté. J'ai regardé dans mes notes les 2-3 derniers sujets. Ok, je suis allé dans le champ. J'ai pris le trépied, j'ai regardé si on voyait bien le soleil derrière. Et c'est bon, c'est parti direct. Mais il y a des moments, comme je t'ai dit, je suis là plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, en train de me questionner, en train de me dire, est-ce que je fais la vidéo? Ouais, j'ai la flemme. Ouais, je peux la faire demain. Tu vois? Et c'est ça. Même si tu t'es amélioré dans le domaine, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme dans une activité que tu kiffes, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments que tu vas plus aimer, il y a des moments que tu vas moins aimer. Et au final, c'est la vie. Parce que si tu serais toujours en mode bonheur au max, tu t'y habituerais et au final, tu n'aurais pas vraiment de bonheur. Alors que si tu es là, tu as les hauts, il y a des bas. Les hauts, tu les savoures encore plus. Et les bas, c'est les bas de la vie qui permettent aux hauts d'exister. Je kiffe, là, j'ai réussi à développer le sujet que je voulais te parler. Tout à l'heure, le soleil, il est derrière les nuages, au loin. Je ne sais pas si c'était forcément cohérent ce que je t'ai dit, j'espère. Je pense quand même. Je suis content de fou malade de m'être lancé sur YouTube.
Vas-y, là, il n'y a que les vrais qui sont encore là. J'ai envie de continuer à parler. J'ai pas forcément par rapport au sujet, mais je sais pas, j'ai envie de parler. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Là, dans les prochains jours, je vais sortir mon e-book. Ça fait un moment que je t'en parle. Au début, je voulais faire en formation. Finalement, je fais un e-book, 5 euros. Faut que je me bouge le cul parce que là, j'ai vraiment envie de le sortir. Et j'ai pas envie d'attendre encore, tout ça. Non, là, je vais le sortir. Comme je t'ai dit, je vais à un entretien. Enfin, pour mon alternance, j'espère que je suis pris. J'espère que je suis pris. Honnêtement, je me chie un peu dessus parce que j'ai jamais fait d'entretien. Pour mon ancienne alternance, j'ai même pas eu d'entretien à faire parce que c'était un cas plutôt spécial. Parce que c'était directement le directeur de mon BTS qui m'a pris. Du coup, il a fait un entretien caché en mode il m'a convoqué dans son bureau. Je savais pas que c'était pour ça, mais au final, il m'a pris pour l'alternance. Mais c'était pas vraiment un entretien lambda, tu vois, en mode il me connaissait déjà. Du coup, ça va être un peu mon premier entretien. Je stresse, mais je pense que ça va bien se passer parce que la femme qui m'a appelé, sa santé au téléphone était là toute souriante. Et il y a un truc dans le marketing qui dit que quand tu souris, quand tu appelles quelqu'un au téléphone, genre ça se ressemble. Et là, je ressentais énergie positive, souriante comme ça. Elle m'a direct tutoyé. Tutoyer, ça aide, je trouve, à se rapprocher de la... J'ai failli me péter la gueule. À se rapprocher de la personne, entre guillemets. Ça détend, tu vois. Parce que si je me dis, peut-être ça aurait été quelqu'un qui vous voit, ça met plus une barrière, tu vois. Et là, je me dis, ça peut m'aider enfin, ça peut m'aider. Ça va carrément m'aider à être plus à l'aise dans l'entretien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui sait pas m'exprimer, qui sait pas... Faut pas que je m'enferme dans la case là, tu vois. Mais j'ai du mal à m'exprimer, surtout devant des gens que je connais pas. Là, YouTube, ça va, c'est au calme parce que je parle comme si c'est un pote. Là, je te parle à toi, tu vois, comme si t'es mon pote. Et c'est peut-être pour ça que YouTube, ça va, j'arrive plus facilement parce que je m'imagine comme si c'est un pote. Après, honnêtement, je te dis, c'est pas facile de parler devant la caméra. Là, ça fait 18 minutes. Je suis dans mon téléphone. C'est pas forcément facile, mais par rapport à quelqu'un que je connais pas, ou même des gens il y a des gens de ma famille que j'ai vu des dizaines de fois. Je sais pas quoi leur dire, je sais pas leur parler, je suis timide devant eux. C'est juste, ouais, ça dépend du feeling, ça dépend peut-être de l'âge. Parce que oui, forcément, j'arrive à connecter plus facilement avec quelqu'un de mon âge que quelqu'un de plus âgé. Après, ça, c'est quelqu'un que je veux changer dans ma vie. Je pense que le voyage, ça va beaucoup m'aider. Parce que quand tu voyages, tu peux être amené à parler à tout le monde et le kiff, je trouve, c'est un kiff. T'es là, tu parles à lui, tu parles à elle, tu parles au petit, tu parles au vieux. T'es là, tu donnes de l'énergie au monde. Première vidéo de ma chaîne, donne de l'énergie au monde, t'en recevras en retour. Oh là là, cette vidéo, comment je l'aime. Comment je l'aime. Parce que c'est un message positif. Tu donnes du positif au monde. Tu donnes du positif aux gens. Cette première vidéo, nostalgie, je l'ai tournée carrément en format vertical. Je savais pas qu'il y avait une différence. Et finalement, j'ai quand même posté la vidéo. Et j'ai pas arrêté. En fait, le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est le tout début. Parce que j'ai hésité à arrêter ma chaîne parce que ça s'était su direct au lycée. J'étais à la fin du lycée quand j'ai commencé YouTube. Là, ouais. Là, c'est quoi? C'est 20h, 20h30. Ouais. Je suis devant un champ, dans le coucher de soleil. Je suis en mode introspectif de malade. Je pense que la plupart des gens, ils ont quitté cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. Fais des trucs que tu kiffes. Je suis en train de parler. Je kiffe. Ce qui est bien avec ma chaîne YouTube, c'est que comme je cherche pas les stats, je cherche pas forcément à faire des vues, je suis dans le full kiff. Et même si, c'est vrai, il y a des moments où je me dis, je fais pas beaucoup de vues, j'ai envie de faire plus de vues. Je sais que c'est pas mon objectif et que je préfère largement déborder du sujet comme je suis en train de le faire. Dire tout simplement ce que j'ai à dire et rester full authentique. À l'heure actuelle, ça me fait plaisir de malade et je sais que je vais revoir ces vidéos en mode nostalgique plus tard. Je pourrais même les montrer à mes enfants.
peut-être mon enfant. Est-ce que j'ai envie d'avoir plusieurs enfants? Je sais pas. En vrai, j'ai envie d'avoir un fils. Après, tant que j'ai un fils, après, c'est bon. Est-ce que j'ai envie d'avoir deux fils ou d'avoir un fils et une fille? Je sais pas, mais je veux un garçon. Bon, après, c'est dans longtemps. Avant 35 ans, j'en veux pas. Non, en vrai, je dis que je veux un fils, mais j'arrive pas trop à me projeter dans l'avenir. Là, le max où j'arrive à me projeter, c'est 1 an. Dans 1 an, j'arrive à me projeter, mais dans 2 ans, c'est impossible. Dans 2 ans, je sais pas du tout où je vais être dans ma vie. Je sais pas du tout de quoi j'aurais envie. Mais bon, là, l'objectif est déjà, là, pendant 1 an, je mets en place les choses dont j'ai envie, c'est-à-dire travailler en alternance, prendre un appart, continuer les vidéos régulièrement. Pas forcément tous les jours. En ce moment, je suis dans une bonne dynamique, j'en fais une tous les jours. Mais continuer des vidéos quand même plutôt régulièrement pour garder une trace de mes pensées. Et voilà, faire des petits voyages les week-ends. Pour l'instant, c'est ça l'année, comment je la vois. Puisque pendant une période, j'avais pas fait de vidéo. Là, il y a un peu moins d'1 an. En septembre-octobre, je t'ai pas fait de vidéo. Et après, en novembre, je t'en ai fait. Et en décembre, janvier, je t'ai pas fait de vidéo. Sur 5 mois, il y en a 4 où je t'ai pas fait de vidéo. Et je regrette parce que j'aurais bien aimé avoir une trace de ce que je pensais à ce moment. Surtout à ma rentrée en septembre, octobre. Et j'aurais kiffé. Mais bon, parce que même moi, là, parfois, je regarde des vidéos de moi. Je suis nostalgique. Je me dis, putain, là, j'étais à tel endroit. Euh, Là, je me souviens, j'avais pas envie de faire la vidéo. Je te l'ai fait quand même. Je te l'ai sorti quand même. Ou bien, ah oui, c'est vrai, là, j'ai eu cette idée de vidéo à ce moment, parce que j'ai vécu ça. Je suis trop content. Ou bien là, là, je vais voir cette vidéo, je vais me dire, ah, c'était le soir. Je savais pas où filmer. J'ai trouvé un endroit, je me suis posé devant le coucher de soleil. Incroyable. C'est calme de malade. Putain, on entend quand même les bruits des voitures au fond. Gros, le mood du coucher de soleil, c'est une ambiance de malade. Là, je suis dans un champ paumé à quoi? Une vingtaine de minutes de chez moi. Je m'imagine des couchers de soleil incroyables comme ça, dans une montagne, au bord de la mer. Ça doit être trop trop beau. J'ai trop envie de te faire des vidéos là. Après, est-ce que c'est prévu pour l'instant? J'allais dire pas forcément, mais si, parce que j'ai envie de voyager un peu des week-ends. Après, je sais que là, pendant cette année, voilà, ça va être compliqué de voyager plus qu'un week-end. Après, oui, en 1 an, j'ai 5 semaines de congés payés, mais c'est pas ça qui va me faire beaucoup voyager, quoi. Et encore, c'est 5 semaines au bout d'1 an. Euh, c'est pas vraiment ça qui va me faire voyager de fou, mais surtout les week-ends, j'ai envie de faire, je t'avais expliqué dans une autre vidéo, de courir, de faire des semi-marathons. Euh, donc ouais, en vrai, ça va me faire voyager, mais pas forcément dans des endroits de fou. Tu vois, ça reste en France. Après, dans tous les cas, partir un week-end, je peux pas partir trop loin, limite. Aller en Italie, un truc comme ça. Je sais que l'aéroport pas loin de chez moi, il y a plein de vols pour Milan pour 50 € aller-retour. Ça, c'est bien de fou. Après, avoir les horaires, parce qu'un week-end, ça passe très, 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 très vite. Limite, si je peux partir le vendredi soir et je reviens le dimanche, je sais pas, c'est à voir, à voir. Je vais te laisser là-dessus. Putain, j'ai beaucoup parlé. Là, au tout début de la vidéo, je me souviens, genre, c'était 4 minutes et quelques, je me suis dit, putain, j'ai presque plus de trucs à dire. La vidéo, elle va se terminer là dans 2 minutes, 3 minutes. Je me suis laissé emporter, on est à 25 minutes. Putain, kiffe ta vie, putain. Le cadrage, je sais pas comment il est. Kiffe ta vie. Là, la vidéo là, c'est pas forcément une vidéo que je devrais faire dans le sens où, en termes de vues, en termes de rétention, c'est pas forcément le meilleur, mais moi, ça me rend heureux, moi, ça me fait kiffer. Et le plus important,
c'est de kiffer le chemin. Vas-y, comme d'hab, je te laisse sur ce petit sunset. Comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.